Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tous. Alors ce soir, je fais un essai et je démarre en musique. Donc il y a déjà Delphine. Bonsoir Delphine. Alors j'ai bien reçu ton courrier Delphine, je te remercie. Marie-Louise, bonsoir Marie-Louise. Myriana, Nadège, Nan. Bien ma foi, tout le monde est à l'heure. Est-ce que vous entendez la musique? Et dites-moi si vous m'entendez bien et si vous me voyez bien. Je n'avais pas vraiment calculé de mettre de la musique, mais j'ai eu envie d'essayer. Ok Delphine. Nadège, ok. Ah oui, vous entendez très peu la musique, ok. C'est qu'il doit y avoir un réglage à faire, mais ce n'est pas grave. De toute façon, je vais l'éteindre pour garder de la bande passante. Voilà. Touc. Il doit y avoir une petite manip à faire pour basculer le son de ce qui se déroule sur la soirée. Mais ma foi, pour l'instant, je ne sais pas vraiment le faire. Alors, ce soir, le principal, c'est qu'il nous accompagne par ton intermédiaire. Oui. Bonsoir Marie-Louise. Nan, merci pour l'arrêt musique. Je trouve que ça faisait trop désolé. D'accord. Oh, c'est une musique que je mets, que j'aime bien, ça me détend quand je dessine. Ok, ok, ok. Alors, ce soir, nous sommes à notre 3e rendez-vous. Et ce rendez-vous, c'est le rendez-vous avec les besoins qui vont obligatoirement avec les émotions et les sentiments. Quand le besoin est en creux, qu'il est vide, qu'il n'est pas nourri, je vais avoir une gamme de sentiments qui vont être la tristesse, la colère ou la peur. Et quand ces besoins sont nourris, sont en plein, eh bien, je vais avoir toute la gamme de la joie. Donc, c'est une gamme quand même assez vaste de sentiments et d'émotions. Bonsoir Marie-Laure, bienvenue. Voilà, voilà, voilà. Donc, on n'a encore pas fait grand-chose, si ce n'est que se dire bonjour, vérifier le son. Et je présentais juste ce soir cette clé de voûte que sont les besoins. Alors, avant d'aller plus loin, comment allez-vous? Et alors, au lieu de juste dire comment allez-vous, j'ai envie de te proposer, tu arrives avec quelle énergie là, ici et maintenant? À l'instant où je te pose la question, quel est ce qui te traverse, ce qui est là? Et peut-être que ce qui est là n'est pas en rapport avec ce que nous sommes en train de faire, et c'est OK. Marie-Laure, une énergie débordante? Oh là là! OK. Nadège, il y a une attente intérieure, c'est profond. OK. Donc cette attente intérieure avec la profondeur, est-ce que c'est un élan qui pousse des profondeurs ou est-ce que c'est une attente de la personne?
c'est un élan et je sens que j'ai pas le temps. Mais comment ça, tu n'as pas le temps? Alors, qui n'a pas le temps? Qui se laisse, non, j'ai pas envie de te dire ça, Nadège. C'est juste, regarde et vérifie si réellement il n'y a pas le temps ou si tu simplement, par automatisme, tu te laisses croire que tu n'as pas le temps pour ça. Regarde un peu. Nan, tristesse, car manque de trucs qui me font vibrer et solitude. OK. OK, Nan. J'essaie de tout concilier. OK. Alors peut-être que l'invitation, ça serait de regarder comment tu pourrais le vivre plus confortablement, cela. Et si tu pouvais changer ce mot concilier par, l'écoute. Et Marie-Louise, les besoins, un grand sujet. Et oui, et oui, et oui, et oui. Et alors moi, je vais aussi vous partager, parce qu'il n'y a pas de raison, parce que moi aussi j'en sens des choses. Ce qui est là, une intensité, une présence et ancrée. OK. Alors, et je nous propose une intention pour ce soir. Donc l'intention, c'est que chacune reçoit ce dont elle a le plus besoin, quoi que ce soit qui se déroule, quoi que ce soit qui se dise, quoi que ce soit qui se partage, chacune reçoit exactement ce dont elle a besoin. Je regarde juste un petit truc parce que je vois qu'on n'est que 6. Je me demandais s'il n'y avait pas quelqu'un d'autre. Non, c'est bon. OK. Je vais en profiter pour, voilà, ne pas être dérangée. Et j'ai envie de te demander, quelle est ton intention pour toi ce soir? Avec quelle intention tu as envie de vivre cette soirée? Ah, il me semblait bien que Colette Colette qui n'arrive pas à se connecter au lien Zoom. Alors, que vais-je faire? Pendant que vous vous mettez en contact avec quelle intention vous avez envie pour ce soir, je vais me permettre de répondre à Colette. Mmh, parce que là, sur le téléphone, beh, j'ai pas ce qu'il faut. Donc je vais passer par, heu, alors, oui, donc j'espère que ça va pas effacer ce qu'on est en train de faire. Voilà.
Voilà, donc heu, je vais tenter d'attraper le lien. Hem, c'est pour ça que je propose de venir avant 10 minutes avant, parce que ça permet, d'éviter ce genre de choses. Parce qu'après c'est un peu short quand même. Alors alors alors, je vais revenir vers vous pour voir. OK. Alors, j'ai l'adresse de Colette. Bon, je vous donne, un peu les eh oui, si je fais des fautes dans l'adresse, ça va pas le faire. Hop, donc ensuite, hop, hop et envoyer. Voilà, il me semblait bien qu'il y avait quelqu'un qui tentait de nous rejoindre. Il y avait quelque chose, qui m'occupait un peu l'esprit et comme quoi on a vraiment toutes les informations. Il faut juste prendre le temps de les écouter. Bonsoir Muriel. Bon, ça permet à d'autres personnes d'arriver. Donc Muriel, je demandais, juste avant de m'interrompre pour, permettre à Colette de nous rejoindre, quelle est l'intention avec laquelle tu as envie de vivre cette soirée? En sachant que j'ai posé celle, en tout cas pour le groupe, que chacune reçoit ce dont elle a le plus besoin et ton énergie. Voilà, tu arrives comment? Mais ici et maintenant. Alors, Nan, comment nourrir mon besoin d'être nourri par du beau, du bon, de la surprise, et cetera. Mes besoins aussi de sécurité, mon futur logement. Je n'en vois pas d'autres et il y en a sûrement par rapport au logement. Je voulais dire, comme tu me l'as gentiment fait remarquer, dans l'âme de nous. OK. Donc ton intention, c'est comment nourrir ton besoin d'être nourri par le beau, et cetera. Nadège, entre la matière, l'aménagement de mon appart et oui, je ne m'investis pas comme je voudrais pour mon activité. J'ai commencé beaucoup de changements sur les réseaux. Ça me demande lenteur et écoute. Et j'ai la pression parce que je dois de l'argent pour des services rendus. Quelque chose me colle à la matière. Le frottement reste fluide. La relation avec Hervé se fluidifie de mon côté. J'ose dire mes besoins. Ce que je vois de tout ça, c'est l'élan profond d'un partage et d'un amour vrai et riche, tel que celui que je sens au plus profond. Tout ça me ramène à la relation la plus intime avec la part de lumière. Myriana, toujours plus à l'inconnu, ouvrir toujours plus à l'inconnu. Muriel,
Ah oui, toi aussi, tu as eu du mal avec, en fait, le lien, c'est toujours le même. Donc après, je ne sais pas, ça dépend, voilà, Colette qui arrive. Bienvenue, bienvenue. Ben, je crois qu'on est au complet. Donc voilà, les choses sont bien faites, toujours. Marie-Louise, besoin de connexion divine. Alors, réussir à être présente vraiment et définir le ressenti. Voilà. Oui, le mental définit et en même temps, on en a besoin. C'est juste que là, on est en train de faire de la place afin que ce mental, cette personnalité, cette humanité ne se mette plus devant la lumière, mais la porte, soit le porte-flambeau, j'ai envie de dire. Donc, réussir à être présente, quand tu peux nommer comment tu te sens, quel est le sentiment qui te traverse, à ce moment-là, tu es présente à toi-même. Donc, définir le ressenti, c'est simplement décrire ce que tu ressens. Il y a tellement de vocabulaire pour ça. Après, on n'est pas trop habitué, donc c'est ce qui peut faire la différence. Alors, déjà, intention, me donner la force de lâcher les injonctions extérieures. Yes! Alors. On va revenir sur la définition de besoin, parce que le besoin, on a tendance à le confondre, bien évidemment, parce qu'on n'a pas eu, en fait, l'occasion d'éclairer tout ça et d'affiner. Le besoin, ce n'est pas un désir, un caprice, une exigence, une demande. Je vais enlever le mot demande. En fait, le besoin ne dépend pas de quelque chose ou de quelqu'un. Fondamentalement, par exemple, j'ai besoin d'amour, alors toi, tu dois me donner de l'amour. Là, à ce moment-là, on est en train de faire porter sur l'autre une attente. Bien sûr, l'amour, le besoin d'amour, ça fait partie des besoins fondamentaux pour tous les êtres humains. Le besoin de sécurité fait partie des fondamentaux pour tout être humain. Alors, je vais partager l'écran. Où est-ce que je l'ai mis ça? Attends, c'est pas la bonne chose. Normalement, je sélectionnais. Ah mais ça se trouve, j'ai fermé la fenêtre tout à l'heure sans le faire exprès. Ça se pourrait bien. Ah mais si, ils sont là. Hop, voilà. Alors, donc, touc. Alors, pour Muriel, lourde charge de travail, j'ai la tête vidée, je me sens fatiguée. Mon intention, être guidée à entendre quel positionnement je me donne dans ce chaos du boulot, démissionner ou continuer. OK. Donc besoin de clarté. Là, l'intention, c'est éclairer. L'intention d'éclairer. Alors. Je veux vous partager. Ah, voilà, c'est là. Donc là, vous devriez voir, vous me dites, là maintenant j'ai repéré où est la petite bulle. Je pense que c'est bon. Hop. Donc ici, on a les besoins humains fondamentaux. Et donc, vous pouvez constater que c'est juste énorme.
Et bien sûr, dans ces besoins, on va dire que normalement, il y a des piliers, comme par exemple le besoin d'air. Si je ne respire pas, je vais mourir. Le besoin d'eau, si je ne bois pas, à un moment donné, je vais mourir aussi. Le besoin de manger, c'est la même chose. C'est juste que dans les priorités, c'est d'abord l'air, ensuite l'eau, ensuite la nourriture. Après, le besoin de se protéger, donc de préserver le corps. Donc, on a ces besoins de base. Et puis après, on va voir toutes les variations. Donc là, alors je regarde. Voilà, besoin de repos pour Myriana. OK. Donc, comment ça fonctionne? Si par exemple, parce que c'est assez subtil, ces besoins, en fait, on est porteur de ces besoins. Et les émotions que nous allons vivre sont l'indicateur de si ces besoins sont remplis ou pas, s'ils sont nourris ou pas. Par contre, je peux totalement être dans l'ignorance de ces besoins. Et à ce moment-là, je ne peux pas raccorder les émotions qui sont là avec le besoin. Et ça veut dire qu'en fait, je tourne en boucle dans des situations qui perdurent. Et le truc, c'est que dans la dimension humaine, on a la croyance que c'est l'extérieur qui va nous apporter le bien-être qu'on recherche. Donc, qui va nous apporter la sécurité, qui va nous apporter l'amour, la paix. Alors, qu'est-ce que je vois? La justesse, le jeu, le lâcher-prise, la douceur, la bienveillance. Je l'ai dit au hasard de ce qu'on voit là. Voilà, vous pouvez les regarder pendant que je vous parle. Sauf qu'en fait, à votre avis, qui peut remplir ses besoins? Qui peut nourrir ses besoins? Alors, il y a une réponse. Vous pouvez y aller. Soi-même, ça c'est Nan qui le dit. Yes. Yes. Et oui, parce que la seule personne qui sait au monde de combien tu as besoin d'amour, de combien tu as besoin de tendresse, de combien tu as besoin de sécurité, là je parle pour tout, de combien tu as besoin de bienveillance, de confiance, de considération, de discernement, d'expression, de créativité, de qualité dans la relation, de beauté, d'harmonie, de propreté, etc., etc. Il n'y a personne qui sait à quel point j'ai besoin de ceci ou de cela. Et donc, une fois que je touche du doigt, ah, j'ai besoin de sécurité, l'étape suivante, sauf s'il y a des choses qui remontent et tout à coup, il y a un pan de notre histoire ancienne qui se fait jour. Si c'est le cas, c'est très important de laisser ce pan se déployer en nous et de laisser les liens se faire et laisser la connexion en fait aux besoins qui, dans un premier temps, voilà, c'est parce que je cherche un endroit ou je cherche une relation. Et puis finalement, en descendant, on va se rendre compte que ça correspond à quelque chose qu'on a vécu, soit une seule fois, mais très violemment, soit plusieurs fois répété de façon insidieuse et qui finalement nous porte à rechercher la sécurité. Par exemple, si on a vécu de l'insécurité parce qu'il y avait une autorité patriarcale ou matriarcale trop descendante, eh bien, on va s'être formaté par rapport à ça.
Et donc, l'émergence de ce qui peut remonter grâce à l'identification d'un besoin, c'est précieux. Parce que grâce à ça, je vais pouvoir alors soit l'écrire sur un cahier, soit écrire à quelqu'un à qui j'ai besoin de partager ce qui est là. Mais attention, c'est ce que j'appelle l'expression authentique. L'expression authentique, c'est je me sens triste, etc., parce que j'ai besoin de sécurité, de ceci, de cela. Et ensuite, simplement de parler de soi. Non pas déjà de commencer avec tu as fait ceci, tu as fait cela. Là, c'est déjà fini avant d'avoir commencé. Donc, la première chose, et c'est beaucoup plus facile de le faire ainsi, c'est déjà de prendre du temps avec soi et d'ouvrir un cahier et d'écrire comme si on s'adressait à la personne en face de nous pour exprimer ou tout simplement pour s'exprimer soi, pour dire bah, ok, ça c'est quelque chose qui m'a vraiment touché. Et pourquoi ça m'a touché? Bah, parce que ceci, parce que cela, ça m'a rendu triste. Et quand j'y pense aujourd'hui, ici et maintenant, ah, je me sens en colère, je sens de la frustration. Et pourquoi? Eh bien, parce que j'ai j'ai besoin de sécurité, j'ai besoin de liberté, j'ai besoin de considération, etc., etc. Alors, dites-moi si ça vous éclaire un petit peu. Et après, je vous propose qu'on parte sur des exemples concrets pour chacune d'entre vous. Alors, bien sûr, dans la mesure du temps qui nous est possible là. Donc, dites-moi un petit peu. Et comme ça va vous parler un peu plus. Alors, une réponse. Oui. Mais c'est la même chose, Nan. Donc Nan, elle pose la question, c'est le même principe de la CNV avec quelqu'un d'autre. Moi, je parle de soi à soi, comment trouver les besoins et les nourrir. C'est exactement la même chose. De soi à soi, c'est en quelque sorte quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'il y a la petite Nan, l'adolescente, la jeune femme, il y a toutes les Nanes, en fait. Donc, s'il y a aujourd'hui un besoin de sécurité, c'est parce qu'à un moment donné de l'histoire de Nan, il y a quelque chose qui n'a pas été en sécurité. Il y a quelque chose qui s'est passé et donc qui est resté enregistré. Donc, là, le besoin de sécurité, c'est là, tu n'en es pas à chercher ton besoin, mais comment tu peux le nourrir? Maintenant qu'il est là, ton besoin, donc là, ben, j'ai un besoin de sécurité. Alors, je ne sais pas. On va vérifier ensemble. Tu vas réfléchir en fait à quel point tu veux regarder en particulier. Donc là, dans ton poste précédent, il y avait quoi? Voilà, comment nourrir mon besoin d'être nourri par du beau, du bon, mes besoins aussi de sécurité, mon futur logement. Alors, je ne sais pas, choisis parmi ça, à mon avis, le besoin de sécurité pour ton futur logement, c'est le plus important de tout ce que tu proposes. Donc, je te propose là de regarder que le besoin de sécurité est identifié. Souvent, le problème, c'est qu'on ne sait pas quel est le besoin. Donc là, il est identifié. Donc, une fois qu'il est identifié, Nan, l'étape suivante, c'est comment je peux faire en sorte de me sentir en sécurité. Comment je peux nourrir ce besoin de sécurité.
et ça part de toi. Donc c'est valable pour, tout le monde ici ce soir. Quel que soit le besoin qui va être identifié, c'est ensuite de quelle façon je peux nourrir ce besoin? Alors, je redescends dans le chat. Je fais des allers et OK, par rapport au logement ou en général? Bah, c'est toi qui vois. Est-ce que tu te sens souvent en insécurité ou est-ce que tu le sens particulièrement pour le logement? Et pour Colette, j'ai un lumbago depuis plusieurs jours. Je me sens crispée, enfermée dans ma dimension physique. J'ai besoin de soutien et de légèreté. Oui. Oui, tu as besoin de soutien et de légèreté. Je dirais que tu pourrais descendre encore un petit peu les étages, Colette. Tu peux le faire. Il y a quelque chose, alors c'est normal, au départ, on est dans les choses qui sont les plus accessibles. Donc là, ça dit: «J'ai besoin de légèreté et de soutien». Et si tu descends encore après cette légèreté et ce soutien, de quoi tu as besoin? Nadège, je crois que sur les choses abstraites, c'est plus difficile de voir comment nourrir un besoin. Oui et non. Donc déjà, si tu ne sais pas, définir exactement un besoin, c'est déjà d'aller soit dans le corps physique, soit dans la sensation, comment je me sens. J'ai besoin d'équilibre dans le donner et recevoir. Bon, bah, ça c'est clair. Donc besoin d'équité. Ça existe dans les je crois qu'on l'a quelque part par là, dans les besoins, c'est le besoin d'équité. Voilà, après on peut aussi, écrire, en fonction, attends, équité, 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 équité. Équilibre entre donner et recevoir, équité. Voilà. Donc OK. Donc partons de là. Heu, Ça va un peu vite alors. Donc ah mais non, c'est Muriel, c'est pas Nadège. Pardon, je mets pas mes lunettes alors, donc Nadège, si tu sais pas, dans les choses abstraites, c'est difficile de voir comment nourrir un besoin. Bah, déjà, identifie ton besoin. Donc pour Muriel, c'est le besoin d'équilibre, d'équité, quoi. Donc Myriana, j'ai besoin de tendresse et de douceur. Marie-Louise, j'ai tout donné et cherché à l'extérieur et me retrouve en solitude. Donc, il y a quoi là pour toi? Comment tu te sens d'avoir tout donné, tout cherché à l'extérieur? Quel est ton ressenti? Tu te sens comment? OK, Nadège, tu vois qu'il y en a qu'un qui prend une seule et enfin, qu'un seul et qui prend différentes formes. Top! Alors, besoin d'épanouissement et de découverte de moi pour Muriel. OK. Besoin d'amour, de douceur, oui, Colette. Être au cœur de sa vérité. Oui, Marie-Louise, tu sens de la tristesse et tu aurais besoin quoi? La tristesse, en fait, c'est parce qu'il y a un besoin qui n'est pas, nourri. Quel est ce besoin? Et dans le fond de la tristesse pour Colette. Donc le prochain pas, donc la tristesse pour Marie-Louise, avec cette tristesse, qu'est-ce qui n'est pas nourri? Quel est le sentiment qui est là? Donc il y a la tristesse, mais la tristesse de quoi? Tu te sens comment? Pour Colette,
le besoin d'amour et de douceur. Alors Colette, comment tu pourrais remplir ce besoin d'amour et de douceur? Comment tu pourrais te donner de l'amour et de la douceur? Comment tu pourrais faire ça? Qu'est-ce que tu pourrais initier, entreprendre? Il y a des choses qui peuvent être immédiates, un massage, aller voir, un thérapeute et puis il y a des choses qui peuvent être beaucoup plus profondes, sur un travail en profondeur, dans le temps et sur une véritable rencontre de toi à toi. Donc ça demande une autre démarche. C'est déjà des pistes. Donc Marie-Louise, la tristesse, ça représente quel besoin? Et Marie-Laure, besoin de considération et d'amour. Et oui, donc là aussi, en fait, pour toutes, sauf celles qui n'ont pas encore, trouvé leur, donc Marie-Louise, tu as pas encore nommé de besoin. Le besoin de tendresse et de douceur, Myriana, comment tu pourrais nourrir ce besoin-là? Je vais vous donner un exemple avec, parce que je suis tombée sur cette ligne de Myriana. J'ai besoin de tendresse et de douceur et c'est étrange, mais moi, je me suis rendu compte que je m'interdisais de demander un câlin et je fais l'expérience en ce moment de demander un câlin. Alors, c'est une demande, donc il y a la possibilité que Jean-Paul me dise non. Mais ce que je fais, c'est que déjà, je lui demande s'il est disponible et je lui demande s'il serait d'accord de me tenir dans ses bras, de me serrer dans ses bras pendant 2 3 minutes. Juste ça. Et en fait, à chaque fois que je demande, il m'a toujours dit oui. Et à ce moment-là, eh ben, je le remercie. Je le remercie de m'accueillir dans ce que je suis au moment où j'en ai besoin. Et il a la liberté de me dire non. Il pourrait me dire: «Ben, non, là, je vais être occupé à ceci, à cela». Donc la demande n'est pas une exigence. Et à ce moment-là, comme j'ai besoin de cette tendresse et de cette douceur, en m'autorisant à lui demander, je suis en train de prendre soin de moi. Je suis déjà en train de me donner de la douceur et de l'amour parce que j'ose simplement vivre ce qui est là, le partager, le proposer et voilà. Donc c'est un exemple qui peut vous parler pour énormément de choses parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Nadège, c'est la connexion que le jeu qualifie d'ultime et véritable, le lien absolu, amour, sans condition. Je pense qu'il y a une peur, celui que je ne puisse plus évoluer dans la matière. Et quand j'écris ça, dedans, il y a quelque chose qui me fait sentir que cette peur est fausse. Oui, suis ton ressenti. En fait, cet amour ultime là, cet amour inconditionnel, tu ce n'est pas le jeu qui peut se mettre devant lui. C'est au contraire son effacement. Donc chaque fois que tu es au rendez-vous de ce qui te traverse. OK, là c'est triste parce que j'ai besoin de créativité, j'ai besoin d'avoir confiance en moi pour, proposer mes services, et cetera et cetera. À ce moment-là, s'efface la distance et grandit cet amour.
Oui, Colette. Oui, oui, parce que ça parle vraiment bien. Alors, donc on continue. Ça me parle, le côté où on se prive, forme de sacrifice. Pour ma part, c'est sur le plan de la sexualité. Je n'ose pas engager les débats parce que je ne me sens pas à la hauteur. Yes! Et ben, ça peut commencer par une expression authentique. Ça peut commencer par t'autoriser. C'est pas l'autre qui t'autorise, jamais. C'est jamais, alors là, ça vaut, on n'est que des femmes, ça n'est jamais l'autre qui nous autorise quoi que ce soit. C'est encore notre responsabilité que d'assumer, ben là, je me sens pas l'élan, je doute. Là, je suis stressée. Je et on peut parler comme ça à l'autre et lui dire notre vérité. Comment je me sens là? Eh bien, on peut être même tout à fait partagé entre, sentir, ben, le besoin de se détendre, le besoin de vivre un orgasme, parce que voilà, ça fait des jours et des jours, et puis je sais pas moi, la montée du printemps ou n'importe quoi, et puis en même temps, se sentir coupé. Le truc, c'est que dès qu'on commence à le dire, ça n'est déjà plus caché au fond de nous. C'est on ouvre le robinet, hop, je tire le fil de la bobine et ainsi, eh bien, je vais le suivre le fil. Mais tant que je garde la boulette à l'intérieur, il y a aucune solution. Si ce n'est que ça va s'aggraver, ça va se nécroser et ça va être encore plus difficile. Alors Delphine, est-ce que le fait de se sentir dans l'obligation, le devoir d'aider les personnes de mon entourage qui ont beaucoup de choses à faire. Delphine, je te propose de ressentir en toi la réponse. Parce que là, la question qui est posée, c'est en quelque sorte la réponse. C'est pas en quelque sorte, c'est que tu as la réponse, mais l'habitude, et c'est pas un reproche, hein, mais le mécanisme automatique de l'identité humaine dit: «Oh là là, je ne prends pas la responsabilité d'avoir la réponse, hein. Ah non, 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 non. On ne sait jamais, ça peut me retomber sur le coin du nez». Donc je pose une question comme ça, ni vu ni connu, je passe, personne ne m'a vu et si jamais, c'était pas ça, je prends pas le risque en fait, je me responsabilise pas parce que comme ça, je risque rien. Donc ça, c'est une protection, c'est un système de protection. Les questions qui sont posées comme ça, en fait, c'est une réponse qui switch en question. Voilà. Donc, je te laisse, méditer ça. Nan, je ne vois pas comment me donner de la sécurité par rapport au logement. Est-ce me donner de la sécurité en général? Alors, se donner, oui, le fait de commencer par dire à l'autre comment on se sent, ça diminue le stress énormément. D'accord. Donc là, pour ce logement, ben, c'est déjà d'admettre que tu es stressé ou quel que soit le symptôme, de prendre acte, ben, OK, là, ça me pèse, ça me stresse, quoi. Ouais, ça m'inquiète énormément. Je suis insécurisée parce que je sais pas où je vais habiter et j'ai l'impression que je vais jamais trouver. Donc ça, c'est le premier truc, Nan. Déjà, ensuite, il y a peut-être autour de toi, si tu as pratiqué la CNV, des personnes qui savent faire l'écoute empathique. Et tu as peut-être besoin que de ça, c'est-à-dire de déposer ton paquet sans que quelqu'un te trouve une solution. Simplement, bah ouais, c'est ce qu'est là. Et de cette façon, ben, le stress et la peur générée par l'inconnu du prochain appartement n'est plus un problème. C'est un fait. OK, c'est une information, mais c'est pas plus grave qu'autre chose, hein. C'est une info, c'est tout. C'est quand toi tu commences à interpréter
et à dire: «Oh là là, c'est très grave, oh c'est un problème, oh là là» et que ça revient en boucle, ben là oui, ça grandit à ce moment-là. Effectivement, ça commence à être pénible. Donc là juste, ça va pas te permettre de trouver un appartement dans l'immédiat. Parce que dans l'immédiat, en quelque sorte, tu es en train d'intégrer une notion, c'est que cette sécurité que tu recherches, c'est toi qui vas l'amener. Ça vaut pour tous ici, pour toutes. L'amour qu'on recherche, c'est nous qui l'amenons. Le bien-être, la bienveillance, la douceur, tout ça, c'est à nous qu'il échoit, je ne sais pas si on le dit ça, de tout mettre en œuvre pour vivre ce que l'on recherche. Au niveau de la sécurité, il y a ce système d'alarme-là. Pour moi, ce n'est pas l'appartement le problème, Nan. Pour moi, ce n'est pas non plus l'inconnu, parce que ça fait vraiment partie de la structure humaine. Mais ça te demanderait peut-être de descendre dans les profondeurs pour voir à quel moment tu as quitté le navire. À quel moment tu t'es exilé de toi-même. À quel moment tu as renoncé à ton pouvoir, à ta puissance, à ta capacité. Et si tu souhaites continuer comme ça. Alors, Colette, je ressens en ce moment que j'avance sans but, sans joie intérieure. Yes, yes, Colette, oui. Et je te dirai la même chose. Où est-ce que tu as laissé ta lumière sur la route? À quel moment tu t'es exilé de toi-même? À quel moment tu as renoncé à l'amour de toi-même? Et l'idée, c'est pas de refaire l'histoire, mais juste de prendre conscience qu'en fait, ce pouvoir et cette puissance est toujours là. Et il suffit que tu sortes de cette torpeur, que tu sortes de cette hypnose qui te fait croire que tu es en train de subir cela et que tu décides de te mettre debout, dans tes 2 pieds, debout, marcher debout sur la terre, dans ta dignité de déesse, dans la lumière que tu es. Il y a des personnes qui t'attendent, Colette, qui attendent que la lumière à nouveau se manifeste dans tes accompagnements. Tu vas d'abord le faire pour toi, pour être en vérité avec toi-même. Et ensuite, tout ça, ça va bénéficier aux personnes qui t'entourent et aux personnes qui viennent te voir. Marie-Laure, j'ai écrit une lettre à mon amie pour lui dire ce que j'ai ressenti quand elle m'a dit qu'elle ne participait plus au concert que nous avions prévu ensemble et décrit mon besoin de considération. Ça a dégonflé un peu le truc, mais le mental tricote encore avec la culpabilité que je pourrais lui déplaire. Mais est-ce que OK, donc accueille déjà, reconnais cette culpabilité qui fait que tu pourrais lui déplaire. Et ensuite, demande-toi si une véritable amitié, ça pourrait être quelque chose comme ça. Est-ce que, par considération pour toi-même, pour l'amour que tu es, est-ce que tu as encore envie de dilapider ton énergie, de donner ton énergie à ce genre de relation? C'est une question ouverte
Et ça, c'est toi seul qui peux y répondre. Je n'ai même plus envie de prendre ce logement. Enfin, c'est marrant parce qu'une copine m'a appelée aujourd'hui et m'a parlé d'écoute active que j'ai pratiquée et ce soir, ça fait tilt. Yes! Yes. Alors, Myriana, demander de la tendresse et de la douceur est compliqué en ce moment. Patrick s'enfonce dans son addiction et est de très mauvaise humeur. Alors, si tu ne peux le demander à cet homme, tu as peut-être parmi autour de toi une amie, une sœur, une tante, enfin quelqu'un en qui tu as confiance et à qui tu pourrais faire cette demande. Et en attendant, c'est de considérer peut-être la peur que ça peut générer, ce qui est en train de vivre Patrick, l'inconfort, peut-être, voilà, quels sont les sentiments et ensuite oser, te prendre dans les bras comme ça, et vraiment, en attendant, parce que ça, on peut se le faire. Alors on a Gillian aux valeurs qui priorisent et donnent plus d'importance à la maison, l'argent, et cetera. Et oui, sauf qu'en vérité, la maison arrive quand, j'ai envie de dire, non, je ne vais pas aller sur ce terrain-là, je veux vraiment rester sur les besoins. Le besoin d'une maison, c'est un caprice, c'est un désir. En vérité, quand on aspire après une maison, après un logement, après ceci, après cela, enfin, en tout cas, tout ce qui est habitation, lieu d'habitation, qu'est-ce qu'il y a derrière? À votre avis, de quoi on a besoin quand on est dans cette recherche? OK. Donc, Marie-Laure, je t'invite à voilà, vraiment, voyez comme quoi c'est à étage, hein. Moi, ça me fait un peu penser aux poupées russes. C'est-à-dire qu'on démarre d'un petit truc qui a l'air de rien, mais en fait, dessous, c'est juste énorme. Et ce que j'ai partagé dans Co-création 21 jours, la vidéo de cette semaine-là, c'est la présence à ce qui est. Ah, vous pouvez aller la voir parce qu'elle reste sur le groupe. J'ai partagé ça par rapport, à comment, intégrer dans son quotidien la présence à soi-même et ça demande simplement, d'être vrai. Ah ouais, là, il se passe quoi? De faire des allers-retours comme ça. Donc Colette, tout ce que tu me dis me fait écho. Je ne sais pas quoi faire pour me sortir de ma torpeur. Réfléchis, Colette, avec ton cœur. Ressens avec ton cœur. Tu as déjà commencé des choses, tu es déjà dans ce groupe-là, tu es déjà dans les accompagnements en ligne. Je suis en train de faire un lapsus révélateur. Tu es déjà dans, les cycles en ligne. Donc, il y a en toi la réponse de quoi faire. Le seul truc, c'est d'en prendre la responsabilité et donc si tu peux aller voir ce que c'est, ben, ça va générer: «Ah ouais, OK, ben, je le sais» et après, ben, une fois qu'on le sait, c'est plus du tout comme si on ne le savait pas et là où tu en es, bon, par rapport aux échanges qu'on a déjà eus ensemble, pour moi, tu as ce qu'il faut pour la réponse à cette question.
Et ensuite, c'est comment tu vas te donner les moyens de cette réponse. C'est soit, alors ça c'est valable aussi pour toutes, soit j'accepte avec résignation ce qui m'arrive, ce qui s'est installé progressivement, mais c'est un peu, l'image qui me vient, c'est la grenouille qui est dans un chaudron et puis que, bah, au départ, l'eau elle est froide, alors, ça va. Puis petit à petit, en fait, l'eau se met à chauffer et alors, bah, la grenouille, elle s'engourdit parce que, tout à coup, bah, c'est une eau qui est suffisamment, chaude, alors donc, ça entraîne pour elle une sorte de torpeur et puis ça commence à bouillir, mais elle n'a plus la force, en fait, de réagir et là, j'ai envie de te dire, ben, est-ce que tu crois vraiment que tu ne sais pas quoi faire? Ou est-ce que tu n'oses pas faire ce que tu sens que tu devrais faire? Alors, Nadège, on peut se soutenir, Colette, je traverse la même chose. OK. Après, j'ai envie de vous dire, ce qui me vient là, mais c'est fort, hein, c'est que quelque part, ça vous demande d'affirmer le contraire de ce que vous vivez, de prendre une décision, de dire: «OK, ça suffit, je ne sais pas comment ça va se passer, je ne sais pas combien de temps ça va prendre, mais ça suffit, quoi». Donc il y a peut-être quelque chose aussi à poser à un moment donné, parce que je vais vous le dire, hein, si moi je suis là, hein, c'est pas parce que, je me suis laissée, alors évidemment, il y a des hauts, des bas, mais je connais parfaitement là tout ce que vous êtes en train de vivre. Prenez la décision et le comment divinement se manifestera. Choisissez-vous. Cho Voilà, je me choisis. Je vais vous dire, dans la relation avec Jean-Paul, dans cette maison et tout, là, ça commence un peu à se calmer, mais en fait, je me choisis tous les jours, à chaque instant, de plus en plus et j'assiste à des miracles. C'est vraiment une décision qu'on doit prendre pour soi. Donc Delphine, si tu sens que tu te sens obligée, mais qu'il y a un truc en toi qui peut plus, c'est qu'il y a un truc assurément qui est plus à sa place et oser se choisir soi, j'ai envie de dire que c'est ça l'effacement. Étrangement, on dirait que c'est l'inverse. C'est-à-dire que je me choisis moi, ah ouais, c'est mon ego qui se met devant, mais en fait non, c'est je prends la responsabilité de mes besoins. Ah oui, de quoi j'ai besoin? Les autres, ils vont pas le deviner. Ils ont déjà leur propre truc à gérer et si une personne ne comprend pas qu'on ne s'occupe pas d'elle, qu'on ne soit pas disponible, et ben, c'est pas grave. C'est beaucoup moins grave que de mourir à l'intérieur de soi, de s'étioler et d'être comme cette plante qui n'a plus de nourriture, qui n'a plus rien pour mettre ses racines et qui tombe la tête vers le bas, quoi. Et ça, c'est notre responsabilité. Alors, je vais arrêter le partage pour l'instant. Alors, oui, c'est ça. Exactement, Colette, c'est exactement ça. C'est oser admettre, oser l'annoncer, se l'annoncer à soi-même. On n'est pas obligé d'aller le dire à quelqu'un, mais si on se le sent, on peut le faire quand même. Mais c'est déjà prendre la décision. Prendre la décision.
Et oui, abri égale sécurité. La maison, c'est la symbolique de notre espace intérieur aussi. L'habitation, c'est soi. Voilà, mais c'est surtout la notion de se sécuriser. Là, si je suis dans cet endroit, j'aurai tout ce qu'il me faut. Mais en fait, on peut cultiver une sécurité bien plus puissante. C'est quand on se sent en sécurité, quoi qu'il arrive. Ça n'empêche pas la dimension humaine de venir, d'avoir peur. Sachant que l'extérieur est le reflet de notre intérieur, je sens bien que cette non-fluidité, cette attente de logement dépend de quelque chose en moi de semblable, mais je ne vois pas quoi. Bah, en fait, Nan, si un instant tu restes juste avec ça, avec ce quelque chose en moi de semblable, il y a quelque chose de l'ordre d'une non-fluidité. Et avant d'écrire quoi que ce soit, de laisser monter pour toi là où tu es, peut-être en fermant les yeux, en remerciant ta guidance. Ouais, c'est ça, se le dire. Et oui, voilà. Alors une fois que on s'est autorisé, pas de précipitation, de déjà goûter. OK, chaque fois que vous allez voir revenir la disquette: «Ah oui, je suis obligée de le faire, machin». Non, pour l'instant, ce job me permet de m'appuyer, me soutient matériellement. Pour l'instant, c'est la béquille dont j'ai besoin pour l'étape suivante. Déjà, ça va changer l'énergie. Ça veut dire que tu es pas en train de le subir, mais que tu as fait ce choix parce que tu sais où tu vas et tu l'assumes. Ça vaut pour tout le monde. Et de goûter ça, et vous allez voir dans les jours qui viennent, il va y avoir des révélations, des ouvertures, des évidences. Et voilà, c'est pas de se projeter pour savoir quelle solution va arriver, c'est déjà être ici, là où c'est inconfortable. OK, je me raconte que ce boulot, ceci, cela. Ah ouais, non, mais en fait, non, j'en ai vraiment marre et j'ai envie de passer à autre chose. Et pour le moment, je prends le temps de regarder le choix que j'ai fait dans ce travail. Les raisons du départ ont changé. Pour le moment, je le garde parce que cela me permet d'avoir une sécurité, juste le temps d'être mûr. Et ça, c'est l'étape intermédiaire. Et ensuite, le reste s'en vient. L'inspiration, du moment qu'on ouvre la porte, en fait, la solution vient à nous. On n'a pas besoin de la chercher. Il y a un concours de circonstances, il y a des personnes, parce que c'est ouvert. C'est une question d'énergie. Et comment elle circule, cette énergie? Moi, j'ai pris cette décision, à plusieurs reprises. Je l'ai pris en 2014, quand je me suis inscrite à la BLF. Je l'ai reprise à nouveau, il y a récemment, avec quelque chose qui s'appelle Business DS. Je continue, et par exemple avec, la relation avec Jean-Paul, eh bien, j'ai repris la décision plusieurs fois, en regardant ce qu'avait envie de fuir, en regardant de quoi j'avais besoin de me souvenir, qu'est-ce que j'avais besoin de voir à travers Jean-Paul. Et on a échangé il n'y a pas très longtemps et je lui ai dit: «Tu es l'étanchéité que je n'arrive pas à percer en moi. Ce que je vois en toi, c'est cette chose étanche». Et je lui ai dit: «Je suis la souffrance que tu ne reconnais pas en toi». Parce que je pleure,
je manifeste beaucoup d'émotions, donc surtout en ce moment. Et quand j'envisage notre relation comme ça, je me dis: «Waouh!» Et là, j'ai de la place, j'ai beaucoup plus de place, en fait. Myriana, il y a quelques jours, j'ai annoncé à Patrick que je ne supporterais pas indéfiniment la situation et qu'une séparation était envisageable. OK, Myriana. Et donc là, tu es en train de prendre soin de toi plus que d'être contre lui. C'est d'abord, tu vois, quel est ton besoin? Quel est ton besoin là? Parce que, comme dans toute chose, il y a des limites. Et quand ça devient intenable, eh bien, c'est peut-être le moment de passer à autre chose, ou en tout cas, on ne sait pas en fait hein, où nous emmènent les événements, parce que une séparation dans la dimension humaine, il y a tout un scénario qui arrive et c'est fini à tout jamais. Mais parfois, au moment où on se sépare, on est vraiment dans la séparation, on est vraiment en train de quitter quelque chose, et cela peut générer des choses très étonnantes auxquelles on ne s'attend pas du tout. Mais il faut avoir ce courage, oui, soutien et respect, mais oui, il faut avoir ce courage de la vérité, de cette vérité pour nous-mêmes. C'est pas la vérité pour l'autre, mais c'est ce qui est vrai pour nous à ce moment-là. Il y a beaucoup de choses qu'on laisse nous manger, des relations toxiques, et cetera, uniquement parce qu'on ne prend pas la responsabilité de dire ce qu'on ressent, de dire comment on se sent et de dire stop et de remettre les personnes à leur place. Avec amour, mais de les remettre à leur place. Et finalement, de trouver notre place, de prendre notre place. Comment peut-on rayonner cet amour infini si déjà, dans ce véhicule qu'on habite, on n'est pas dans la clarté? Et ce n'est pas un reproche, c'est simplement de voir, ah ben oui, c'est pour ça que je développe moins la guidance, l'intuition, et cetera, que j'ai un peu bifurqué parce que c'est énorme, c'est énorme. C'est rigolo parce qu'à ce moment-là, il y a Jean-Paul qui est devant la porte du jardin, devant la porte-fenêtre, et tout à l'heure, pendant qu'on parlait, il y a un petit chevreuil qui passait. Non mais c'est trop bien. Alors, merci à toutes. Là, ça déménage et ça me permet d'entendre dans les domaines pro et intimes ce que je voile ces jours-ci. Yes, yes, yes. Oui, oui, Marie-Laure. C'est un cœur pur, Nathan. Il n'y a pas de filtre. Ça va direct, direct, direct. Parce que toutes ces choses dont on ne prend pas la responsabilité, en fait, elles nous pèsent. Elles nous pèsent. Elles nous pèsent sur le cœur, elles nous pèsent sur les épaules. Elles nous plombent les pieds. Elles nous emprisonnent, en fait. Elles nous emprisonnent et en plus, elles nourrissent la croyance en nous que c'est de la faute à quelque chose d'extérieur. C'est de la faute à quelqu'un, c'est de la faute à ceci, à cela. J'ai envie de vous partager un gros morceau.
que je vis actuellement. Ça fait déjà des années et des années, mais là, je crois que j'ai touché un truc, énorme et vous allez voir à quel point on est phagocyté et on est, bluffé. On est hypnotisé par la matrice. Hem, avec la CNV, je me suis autorisée à, parler d'une tranche de ma vie, enfant et donc j'ai reçu de l'écoute empathique. Donc j'ai déjà pris la responsabilité de me dire: «OK, j'en ai besoin et je vais prendre soin de la petite Carmen. Je vais je vais lui donner l'amour dont elle a besoin et donc je vais m'occuper de ça». Parce que j'ai pris conscience que dans mes paroles, bien souvent, se glissaient des souvenirs que je partageais et que en fait, c'était une façon de dire que j'avais souffert, mais sans l'assumer. Un petit peu, en quelque sorte, comme un fantôme, comme un intrus. Voilà, je glissais ces informations sans proposer à la personne si elle était disponible pour ça. Souvent, c'était pas le sujet de la conversation et donc je m'octroyais finalement insidieusement, cette, permission et donc j'ai découvert que j'avais besoin d'en parler, mais à cœur ouvert et franchement. Et alors, je l'ai fait avec une personne qui m'a vraiment donné et offert, ce cet espace, de confiance et de bienveillance, et de non-jugement et j'étais un peu gênée évidemment de le faire parce que je me suis rendue compte que ma dimension humaine, elle est pas habituée. Je me suis dit: «Bah oui, tu vas encore faire tes tas d'histoires et cetera» et suite à ça, j'ai tout simplement fait la découverte que j'ai gardé pour moi, mon manque d'amour, cet amour que j'aurais voulu partager avec ma maman d'une certaine façon. J'étais encore restée comme la petite Carmen et j'ai beaucoup pleuré en fait pendant ce partage, comme, les petites filles qui sanglotent avec des soubresauts comme ça et aujourd'hui, il y avait la fête des mères le 31, donc dimanche et j'ai pensé à ma mère pour la première fois en me disant: «Bah, ouais, c'est la fête des mères, c'est la fête des mères». D'habitude, j'y pense plus ou moins, mais là, c'était assez fort. Voilà, il y a le chevreuil qui repasse. Non, mais super. C'est même une petite chevrette. C'est trop. Bref, donc je me dis ce matin, parce que j'ai pas trouvé en fait à aucun moment l'envie de lui envoyer un SMS ou j'y pensais, mais ça voulait pas s'enclencher. Ce matin, je me suis dit exactement comme je vous le dis: «Allez, pose-toi. Qu'est-ce qui est là? Allez. Ah OK, alors je suis pas fluide. Ah oui, je suis pas sereine. OK, c'est quoi? Ah bah oui, bah, je pense à ma mère. Ah oui, bah, la fête des mères, ah oui, je l'ai pas fait et cetera» et tout en laissant se dérouler le fil, j'ai écrit 4 feuilles recto verso, une lettre, en commençant par comment je me sentais et comment j'avais vécu la fête des mères et ensuite je m'adresse à ma mère et dans ce courrier, je lui dis: «Bah, voilà, je vais te partager ce que je t'ai jamais partagé et je vais prendre des éléments qui me viennent de la petite enfance avec toi et ça va peut-être pas être dans l'ordre, ça va peut-être pas être, je sais pas trop, mais je vais, voilà, juste poser là ce lourd fardeau que je ne veux plus porter» et en fait, je me suis rendu compte que je voulais la protéger cette maman. C'est ce que j'ai fait en fait depuis l'âge de 7 ans parce qu'elle me confiait beaucoup de choses, elle me parlait comme à un adulte et moi j'avais des réflexions comme un adulte. Donc je me suis pas rendu compte qu'il y avait eu un transfert
et qu'en fait, ce manque d'amour, c'est que quelque part, je ne me suis pas, en quelque sorte, responsabilisée pour lui dire ce que j'avais sur le cœur, pour lui dire surtout comment je me sentais. Donc il y a des mots très crus, parce qu'il s'est passé des choses, des abus sexuels, donc j'ai utilisé des mots que jamais je n'aurais utilisés avant. Et même quand j'y pense là, à l'idée de vous le dire, j'en suis effrayée. Hem et donc je l'ai ensuite lu à Jean-Paul, et quand je l'ai lu à Jean-Paul, je me suis arrêtée par moments pour pleurer. Si j'y pense là, ben, ça pourrait venir, et en fait, je fermais les yeux, et je prenais vraiment le temps de pleurer. D'abord, je lui ai demandé s'il était d'accord. Il m'a dit: «Oui». Et là, tout à coup, pour lui, en fait, il y a tout un univers qui s'ouvre parce qu'il ne s'est jamais imaginé qu'un enfant pouvait vivre des choses comme ça. Et donc, hem, cette lettre, elle est prête. J'ai averti ma maman dans un SMS. Je lui ai dit: «Voilà, je vais t'envoyer un courrier». Voilà, et j'ai conclu la lettre en lui disant qu'il y avait aucun jugement de ma part, parce que nul pouvait se permettre de juger, parce que même Dieu, il le fait pas, de nous juger. Il nous laisse vivre nos trucs. Donc, mais que c'était simplement, lui dire en fait ce qui avait été vécu par la petite Carmen. Parce qu'en fait, j'ai eu une rencontre avec elle en lui disant, que je pardonnais tout et que je faisais table rase du passé. Mais je suis pas passée par l'étape de reconnaître à quel point ça m'a fait mal, à quel point j'ai été triste, et j'en ai parlé à mes 2 garçons en leur demandant s'ils étaient OK, que je leur envoie la copie, s'ils avaient envie en fait, et je l'ai fait, ils m'ont dit: «Oui». Enfin voilà, ça donne, alors, là, c'est quelque chose, je vous le partage parce que je crois que ça a du sens, surtout que Nadège, je suis en train de faire ton mandala. Je l'ai commencé tout à l'heure, et c'est relié à ça, d'une manière ou d'une autre, et je sens en fait, vraiment, comme comment dire? Si vous connaissez, je vais pas arriver à trouver le mot, mais ça me montre en fait, comme les dominos qui tombent les uns sur les autres, ou zut alors, bon, je retrouverai le terme. Ben, j'espère que je vous ai pas perdu. Hem, En tout cas, je ressens que le cercle qu'on a ce soir, il est imprégné, de ce passage, et ça me parle de la vie qui circule à nouveau. Donc en ce moment, j'ai des douleurs de dos horribles, j'ai mal au ventre, je suis vraiment comme une femme enceinte qui aurait des contractions, et il y a quelque chose qui est en train de s'évacuer. Donc c'est désagréable physiquement, psychiquement aussi. Je prends le risque que je perde l'amour de cette maman, parce que je me suis rendu compte que je l'ai toujours protégée, parce que j'ai toujours espéré que comme ça, j'aurais un peu d'amour. Mais maintenant, ce que je me rends compte, c'est que la mendiante que j'ai pu être, à quêter des miettes d'amour, elle devient la fontaine d'amour à laquelle tout le monde peut puiser, et du coup, ça n'a pas autant d'importance. Cette maman, de toute façon, je l'aime, quel que soit ce qu'elle va faire ou comment elle va réagir. J'ai juste envie, qu'elle n'ait pas mal, parce que je sais qu'elle aussi, elle a rencontré beaucoup d'adversités, et en même temps,
c'est ma responsabilité de prendre soin de la petite Carmen et de lui apporter ce dont elle a le plus besoin, c'est de l'amour. Et j'aurais jamais imaginé que ça prendrait, cette forme-là. Donc voilà, je vous le dépose ce soir, alors je vais regarder vos commentaires. Oui. Ah bah, alors OK. Donc là, voilà, c'est juste, énorme, parce que je me disais: «Mais je suis en plein dans le mandala de Nadège et je suis en train de vivre ça», donc voilà, il y a vraiment une résonance. Oui, oui, et je sens, tu vois, Myriana, parce que je peux tout à fait ressentir le désarroi de la solitude, même Nan, quand on parle souvent de la solitude, ça me touche parce que je sais tellement ce que ça veut dire. Et je peux vous assurer que se choisir soi, en osant, l'exemple que je vous donne ce soir, mais ça n'a pas de prix. Oui, Delphine. J'ai fait la même chose lorsque j'ai envoyé ce courrier à cette amie, j'ai appelé tous nos enfants et je les ai appelés puisque il y avait un lien avec Philippe. Oui, Marie-Laure. Nan, coïncidence, ma thérapeute m'a dit à quel point j'ai dédramatisé tous les traumas vécus dans ma petite enfance pour me protéger. Et là, on va aller les toucher pour les mettre en paix et prendre soin de la petite Nan. Yes. Mais oui, et quand j'ai porté l'intention tout à l'heure de dire que chacune recevrait exactement ce dont elle a le plus besoin, eh bien voilà, c'en est la matérialisation. Je crois qu'elle le sait, mais quand je vois comment elle parle de lui, je ne veux pas lui retirer par ce biais l'amour qu'elle porte à son père. Ouais. Après, je pense, Nadège, je vais arrêter de penser d'ailleurs, je vais plutôt t'offrir un questionnement. Quand tu repenses à la souffrance qui habite ton existence depuis tant d'années, est-ce que cela fait sens pour toi l'économie que tu penses faire? Chaque être que nous croisons, et nos parents, nos grands-parents d'autant plus, hem, sont confrontés à leurs propres responsabilités. Et en fait, nous co-créons cette inconscience. Nous la maintenons quand, la lumière s'allume pour nous, quand des compréhensions se révèlent. C'est ça, hein, l'obéissance et l'effacement, c'est vraiment d'aller au fond des choses et de voir quelque part quel est l'avantage de laisser cela ainsi? Parce que quelque part, tu vois, quand j'ai écrit cette lettre tout à l'heure, enfin ce matin, ça m'a pris la matinée, je me suis rendu compte que ça me maintenait dans un rôle.
c'est toujours une question de responsabilisation et il y a pas très longtemps, je disais, que les personnes qui nous entourent, heu, alors le mot mérite, m'a déjà été, retourné, mais je vais quand même le dire, méritent la meilleure version de nous-mêmes et donc et oui, Marie-Louise, oui, oui, bah, je pense que ce thème oui, 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 je crois qu'elle le sait quelque part et je ne lui ai jamais dit pour la protéger. Ouais, là, c'est vraiment un point de réflexion à avoir, Nadège, parce que si c'est ressorti comme ça, que mais peut-être le mandala va te permettre des choses. C'est ce que c'est en train de me dire, en fait. Ça doit pas passer par l'intellect. C'est un mouvement du cœur, c'est un élan. Alors, Muriel, j'ai osé écrire à mon père, il l'a pris comme une bombe atomique avec laquelle je ne savais pas quoi faire. Et moi, je n'avais pas conscience que je me choisissais et j'étais dans la souffrance de le faire souffrir et perdre son amour. C'était il y a 25 ans. Alors, je ne sais pas si ton papa est encore vivant, Muriel, mais il est possible aussi que ce que tu as écrit était peut-être en mode, comment dire? Parce que là, dans cette lettre, comment dire? À chaque instant, je parle de moi, de ce que je ressens, de ce qui s'est passé, de ce que j'attendais. Mais je ne dis pas: «Tu as fait ceci, tu as fait cela». Je dis juste comment j'ai interprété les choses et il y a une façon aussi de dire les choses et c'est vrai que, heu, il est toujours possible, Muriel, d'y revenir, de s'offrir plus de justesse, de parce que si ça a été vécu dans la douleur, puis avec les papas, c'est peut-être pas tout à fait comme avec les mamans, mais tu peux te l'offrir si ça reste encore quelque chose de délicat. Au moins dans un premier temps pour toi, mais comment tu formulerais les choses? Ah, mais il est déjà 21 heures. Ça nous a emmenés, ça nous a embarqués. Donc, dites-moi un peu je vais on va je suis désolée d'avoir, enfin voilà, que ça soit abrupt, la fin. Voilà. Alors donc ça, c'est une formulation, Muriel. Tu fais peser sur lui, en fait, la responsabilité de ce que tu vis. Heu Donc, là, il y a d'autres façons de dire la même chose, mais à partir d'un endroit, comment dire? Ce qu'on appelle l'expression authentique. Là, ouais, bah, oui. OK, OK. Bon, bah, j'espère que ça vous nourrit. Mmh. Oui. Alors, avec quoi vous repartez ce soir? Mmh. Oui, oui, je peux vous parler de
Oui, on pourra parler de l'expression authentique. Heu, oui, Colette, merci. Et si à travers moi, vous entendez cela, c'est que c'est prêt pour vous, c'est que vous l'avez demandé. Nous avons demandé cela. Demander à nous libérer de nos fardeaux, parce qu'en fait, ce qu'on garde pour soi, quand on veut protéger une maman, quand on veut protéger un enfant, quand on veut ça part d'un bon sentiment, mais c'est terrible le prix à payer. La vie nous attend, mais pour autant, elle a besoin qu'on fasse ce rendez-vous avec nous-mêmes en vérité. Ouais, une nouvelle intimité dans le groupe. Je repars avec demande à ma guidance en quoi je co-crée la situation extérieure. J'avais pas vu, merci. À toutes de se creuser. Merci Nan. Oui, ok. Ok, ok. Oui, Marie-Louise. Et après, au-delà de... Voilà, bah, pour l'instant, il y a cette tristesse. Bon, je vous rappelle que s'il y a nécessité, on peut faire un rendez-vous individuel. Gratitude, ok, ok, ok. Bah, comme ça, on peut avancer plus loin plutôt que de rester avec le paquet. Quand je parlais tout à l'heure à Colette de comment on peut sortir de là où on est, ben, c'est tout simplement en osant s'offrir un accompagnement, en osant demander de l'aide à une personne qu'on sent. Vous savez, moi, je l'ai fait tout le long de ma vie. Je ne l'ai pas fait enfant. C'est que maintenant, en fait. Hein, j'ai 54 ans, c'est que maintenant. Parce que je ne voulais pas, je ne voulais pas, je ne voulais pas. Et en fait, aujourd'hui, ben, quand j'ai besoin, je demande de l'aide. Et s'il faut, je mets le prix aussi, parce que je le vaux bien. Et puis tout ça, ça se met en circulation. Et puis, bah, ça génère ce que ça génère, quoi, la vie, la joie, l'enthousiasme. On retrouve l'enfant que nous avons jamais cessé d'être. Bon, je vous embrasse. Je vous souhaite une belle semaine. Oui, 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 tout à fait. Je retrouverai le mot de ce mot en particulier. Voilà. Et vous avez le replay demain. Je vous souhaite une bonne soirée. À tout bientôt et merci pour votre confiance.